Moi, c'est Dr Monfo, Victoire, médecin généraliste. Alors, lors de mes multiples entrevues avec certains patients, vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions concernant l'AVC. Alors, aujourd'hui, je vais vous répondre sur quelques questions. On n'a pas assez de temps pour discuter. Les questions et les réponses sont tellement longues, donc je vais m'appesantir sur des questions d'ordre général qui reviennent le plus souvent. L'AVC, c'est un acronyme qui est généralement utilisé et qui veut dire accident vasculaire cérébral. Bon, comme son nom l'indique, c'est un événement imprévu qui arrive le plus souvent brutalement et qui se produit dans les vaisseaux sanguins. Les causes de l'AVC. Avant de vous parler des causes de l'AVC, on va d'abord vous parler des différents types d'AVC. Alors, nous avons deux types d'AVC. L'accident vasculaire cérébral ischémique et l'accident vasculaire cérébral hémorragique. Ce sont les deux principaux. Le cerveau, qui est un organe comme tout autre, qui a besoin naturellement d'oxygène et qui est transporté, cet oxygène est transporté par le sang et les artères qui sont contenues dans le cerveau. Donc, disons, il y a deux phénomènes qui peuvent se produire. Le premier est que le sang qui est contenu dans le cerveau va cesser d'alimenter le cerveau en oxygène. Ainsi, le tuyau où passe le sang et l'oxygène sera bouché. Donc, le cerveau sera alors privé en oxygène et les cellules vont mourir et créer ce qu'on appelle l'accident vasculaire ischémique. Le deuxième phénomène est le saignement dans le cerveau, qui est le plus souvent dû à la rupture d'un vaisseau sanguin, et c'est ce qu'on appelle AVC hémorragique, donc accident vasculaire hémorragique. Notons que la majorité des AVC sont le plus souvent de type ischémique. Donc je vous ai dit tantôt que nous allons d'abord aborder le type d'AVC avant de parler des causes. Donc nous allons parler maintenant des causes proprement dites. Qu'est-ce qui peut boucher une artère? Donc nous avons l'accumulation de graisse dans les artères cérébrales. Nous avons un caillot de sang qui peut provenir d'une artère quelconque au pied, n'importe où. Et la plupart du temps, ce sont des caillots qui reviennent du cœur, donc le sang, et qui va monter au niveau du cerveau et boucher une artère. Nous avons également une plaque d'athérome qui est un ensemble de graisse, un excès de cholestérol avec une hypertension artérielle qui est déjà associée. Donc un patient qui a déjà l'hypertension artérielle et qui est associé avec des graisses, ça forme tout forme des plaques d'athérome qui vont aller boucher l'artère. Donc c'est ce qui peut causer l'accident vasculaire cérébral ischémique. Pour ce qui concerne les AVC hémorragiques, les causes proviennent généralement des patients dont les artères sont déjà fragilisées et qui vont aller se rompre, notamment dans certaines maladies cardiaques et dans par exemple les anévrismes des artères. Donc le vaisseau déjà fragilisé va se rompre plus tard et créer ce qu'on appelle AVC hémorragique. Donc le sang va circuler en dehors du vaisseau et créer ce qu'on appelle inondation cérébrale. Quels sont les signes en fait qui nous permettent, la plupart du temps, certains se demandent, l'AVC, il survient généralement, on voit le patient paralysé, c'est ce qui nous dit que le patient a fait un AVC, mais quels sont les signes en fait, les signes précurseurs? Généralement, on n'a pas de signes précurseurs. Si vous ressentez des symptômes qui disparaissent quelques minutes ou quelques heures après, comme des maux de tête inhabituels et violents, cela veut dire que vous avez probablement fait ce qu'on appelle un mini AVC. Un mini AVC. Et ce qu'on appelle un AVC ischémique transitoire. Qu'est-ce qui se passe en fait en réalité? C'est que le vaisseau qui était bouché, qui est au préalable bouché, va se déboucher quelques minutes ou quelques heures après. Généralement, ça survient moins de 24 heures. Et la plupart des patients, un quart des AVC, constituer un accident vasculaire ischémique transitoire qui pourrait donner l'alerte en fait. Donc vous n'aurez pas une alerte qui va vous dire oh, le patient est en train de faire un AVC. Généralement c'est pas possible. Vous pouvez faire des mini AVC sans vous rendre compte en fait. Donc dès que vous ressentez des symptômes inhabituels qui disparaissent spontanément, allez
allez-y quand même vous rendre à l'hôpital pour faire un bilan, savoir ce qui ne va pas. Donc des flous visuels, vous sentez une odeur du membre, vous sentez un flou visuel, une odeur du membre, une paralysie qui disparaît spontanément, des maux de tête inhabituels qui arrivent de façon soudaine. Donc vous vous rendez directement à l'hôpital. Quels sont les symptômes d'un AVC? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce patient, il a fait un AVC, il faut le conduire rapidement à l'hôpital parce que la prise en charge doit être de manière rapide. Donc, quels sont les symptômes? Les symptômes peuvent être variés. Tout dépend de la zone qui a été touchée. Donc, vous pouvez avoir généralement une paralysie faciale, une faiblesse musculaire, dont vous demandez au patient de lever un bras ou bien de lever une jambe, il aura des difficultés à le faire. Vous pouvez avoir des troubles de la mémoire, quelqu'un qui ne reconnaît plus où il est, quel jour il est, quelle date. Vous pouvez avoir des troubles de l'équilibre et des troubles également de la vision. Donc, quand vous voyez ce genre de patient, vous le conduisez directement à l'hôpital. De toutes les façons, nous reviendrons sur la prise en charge. Merci. Donc, la prise en charge, comme je vous disais, elle doit être rapide. Dès que vous suspectez un AVC, il faut faire vite. Alors, vite est fait pour visage. V pour visage, est-ce que quand vous regardez le patient, est-ce que vous voyez une paralysie? Non, oui. I est fait pour incapacité. Est-ce que le patient arrive à lever le bras? Est-ce que le patient arrive à lever la jambe? T est fait pour trouble de la parole. Est-ce que le patient, quand il parle, est-ce qu'il y a une déviation de la bouche? Est-ce qu'il a du mal à parler? Est-ce qu'il articule bien? Et E est fait pour extrême urgence. Donc, si vous remarquez l'un des signes, vous appelez rapidement une ambulance pour amener le patient à l'hôpital pour la réalisation d'un scanner et pour le reste du bilan. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie quotidienne pour éviter un AVC? C'est vrai, vivre n'est pas du tout facile. Vivre, c'est bien, il faut vivre comme on veut, mais il y a des restrictions. Donc, pour éviter à la longue un AVC, qui font partie des maladies qui peuvent être prévenues, il faut arrêter déjà la consommation de tabac pour ceux qui fument. Pour les femmes, il faut ne jamais associer des contraceptifs oraux et le tabagisme. Il faut contrôler l'hypertension artérielle. Pour ceux qui ont déjà l'hypertension artérielle, il faut la contrôler, donc la surveiller, faire les bilans nécessaires, la contrôler au maximum, qu'elle soit toujours dans les chiffres normaux. Il faut contrôler et prévenir le diabète, qui est un facteur de risque également. Il faut contrôler le taux de cholestérol. Et il faut faire une activité physique régulière. Activité physique ne veut pas dire forcément aller courir. Vous pouvez faire une marche tous les jours de 30 minutes, c'est largement suffisant. Y a-t-il un âge de survenue d'un AVC? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'âge. L'AVC peut survenir à tous les âges. Du moment où vous combinez tous les facteurs de risque qui peuvent provoquer un AVC, notamment le tabagisme, la sédentarité, le surpoids, l'obésité, le cholestérol, le diabète, dès que vous avez ces facteurs de risque associés, vous pouvez faire un AVC à tout moment. Donc l'âge n'est pas un facteur à prendre en charge. Il y a un sexe où, je ne sais pas, est-ce que les hommes ou bien sont des femmes qui font plus un AVC? Nous allons dire que la littérature n'a pas encore clairement identifié ce point, mais certaines revues de la littérature disent que les femmes sont plus exposées. Pourquoi? Parce qu'en dehors des facteurs de risque que je vous ai cités au préalable, la femme également combine les contraceptifs. La femme est un champ hormonal comme nous le savons tous. Il y a la grossesse, il y a les contraceptifs qu'elle prend qui peuvent créer une accumulation d'oestrogène et rendre le sang plus lourd, ce qui peut provoquer à la longue des AVC. La grossesse, car lors de la grossesse, la femme peut avoir un AVC ou un diabète également, le diabète suivi, le diabète gestationnel, un stress hormonal, la prééclampsie également. Donc tous ces facteurs-là, au niveau de la femme, peuvent provoquer un AVC.
Donc, comme je vous disais tantôt, il y a tellement de questions, il y a tellement de choses sur l'AVC que nous pouvons dire, que nous pouvons parler. Il y a même une vingtaine de questions que les gens m'ont posées, mais bon, le temps m'est imparti. Je ne peux pas tout vous dire ici. Alors, je vous attends au dépistage de l'AVC, samedi 28 à Transmed. Il est situé à côté du Cotton. Donc, nous attendons tous à la clinique Transmed pour un dépistage gratuit contre l'hypertension et également contre le diabète.